Bonjour, soyez les bienvenus. Ici à Monaco, nous sommes en direct pour cette troisième quotidienne du MEDPI 2015 sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs en France. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous qu'on vous donne toute cette semaine ici en Principauté pour ce rendez-vous, ce salon B2B comme on dit, réservé aux professionnels, mais pendant lequel se joue une partie de la rentrée et sans doute c'est ici qu'on négocie et qu'on achète les produits high-tech et de loisirs numériques que vous trouverez dans les magasins à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ce MEDPI c'est sur plusieurs niveaux, une sorte de millefeuille avec des stands pas très grands, mais où les constructeurs, les distributeurs présentent des produits. Alors ça va des housses de smartphones à l'informatique, pas beaucoup de télé, c'est une des évolutions dont on parlait hier. Beaucoup d'invités dans cette troisième quotidienne. Dans un instant, on va parler appareil photo, impression avec Canon Isabelle Pierret à mes côtés. Bonjour Isabelle. Bonjour. Dans quelques instants, David Mignot, le directeur général de Sony Mobile France, sera avec nous. On va discuter aussi avec les représentants d'Acer, de Brother, de Lenovo, de HP, de TP-Link, de QNAP. Voilà le programme et quelques autres encore. Donc une heure bien chargée en perspective avec Samy Toupet, mon complice. Salut Samy. Bonjour Benjamin. Pas trop dur cette troisième journée on profite des derniers moments. Voilà, il se met à faire vraiment beau, donc c'est très sympa à l'extérieur. Et puis avec nous, alors, un invité qui était prévu hier, et donc je me devais de l'accueillir dès le début de cette troisième quotidienne, c'est Denis Uzan. Bonjour. Bonjour Denis, Bonjour. Tracimo, alors dites-nous tout de suite ce que vous faites. Alors, comme ça on rattrape le temps perdu. D'accord, ok, merci beaucoup. Tracimo, un tout nouveau produit présenté pour la première fois au MEDPI, qui est un traceur GSM GPS. Alors un traceur. Tracker, GSM GPS, qui a comme énorme avantage de fonctionner n'importe où dans le monde. Alors, c'est ce petit boîtier. Tout à fait. Pas gros, hein. Pas gros boîtier du tout, qui est accessible à tous, à un prix extrêmement fiable, un prix sans concurrence, je pense, aujourd'hui. Lequel On est à 99 €, ouais. Le produit, pour un produit qui peut fonctionner n'importe où dans le monde, avec multi-services. Ça veut dire que ce produit en fait permet de donner une coordonnée GPS. Géolocalisation avec différentes alarmes multifonctions. Ouais. On peut le mettre dans son véhicule, on peut le donner à un enfant, on peut le donner à une personne âgée, une personne dépendante, qui peut grâce à cet appareil-là envoyer des SOS. S'il y a un problème. Mettez bien votre micro, Denis. D'accord, ok. Qui peut envoyer des SOS s'il y a un problème. Une personne pourrait envoyer des alarmes si une personne a un problème. Qu'on pourrait géolocaliser n'importe où, surtout dans le monde entier, pour le même prix. Alors ça sert à quoi principalement? Quels sont les premiers usages les plus évidents? Alors, il y a les usages qu'on retrouve très facilement, c'est pour les véhicules, aujourd'hui. Mettre ce produit-là dans un véhicule et retrouver son véhicule en cas de problème, en cas de vol. On pourrait aussi le mettre dans n'importe quel colis, une valise. On a tous, je sais pas, enfin moi ça m'arrive en tout cas une fois de perdre, que ma valise n'arrive pas à bon port, si je peux dire. Et quelque part savoir où se trouve ma valise, c'est extrêmement intéressant. La particularité, Benjamin, c'est que ce produit fonctionne dans le monde entier. C'est vraiment ça la particularité, parce qu'il contient une carte puce, une SIM, une carte SIM. Et la particularité, c'est que le prix de 99 € inclut l'abonnement. Tout à fait. Inclut l'abonnement aux opérateurs mobiles pendant un an. Pas à vie, un an. Et après, ça coûte combien? Un an, 4,90 € par mois ou 49 € par an. Question de l'autonomie, parce que ça fonctionne, ça émet. Donc j'imagine qu'il y a une batterie qui tient combien de temps? 3 à 4 jours. Alors bien sûr, plus on l'utilise, le produit, bien sûr la batterie va être un peu plus faible, ok, mais 3 à 4 jours suffit largement pour un usage. On va le mettre dans la valise, on va le mettre dans la valise quand on va voyager, et si on perd notre valise, on va un petit peu savoir où est-ce qu'elle est. On peut le mettre dans une voiture, on peut le mettre, des personnes qui peuvent le mettre dans une poussette aussi, pourquoi pas, on peut le remettre pour n'importe quel usage, il n'y a pas du tout de particularité à un usage. Usage totalement multiple, que ça soit professionnel, B2B, B2C, aucun problème. Donc pour les entreprises comme pour le grand public, je traduis. Tout à fait, exactement. Pour un transporteur. Ici au MEDPI, on rencontre des grands groupes comme Canon ou Sony. Vous êtes une petite entreprise. Tout nouveau start-up. On existe depuis 2 ans. Vraiment tout nouveau. Premier MEDPI. Ouais. Quelle impression, quel retour là au bout de ces l'avantage de rencontrer des personnes est assez facile d'accès, si je peux dire.
des acheteurs avec un véritable professionnalisme, pour nous c'est extrêmement intéressant. Vous gagnez du temps. On gagne énormément de temps, oui, tout à fait. Merci d'être passé, Merci Denis. beaucoup. Je vous libère, vous avez Okay. sûrement plein de choses à faire. Merci. Merci beaucoup à vous. On va proposer à David Mignot, le directeur général de Sony Mobile France, de venir nous retrouver pendant que David s'installe. Samy, on va faire un point sur une info qui est tombée là il y a quelques minutes, hein, ça vient de Pékin. C'est même tombé dans la nuit. Ouais. Alors ces petits coquins de Lenovo, pendant qu'on est tous réunis au MEDPI 2015 donc à Monaco, organisent une conférence majeure à Pékin, la Lenovo Tech World. Alors pendant cette conférence, on a eu des nouveaux produits qui ont été annoncés, on a eu des nouveaux concepts technologiques tout simplement, et puis il y avait du gratin, il y avait du beau monde à cette conférence. On avait les CEO de Intel, de Microsoft, de Baidu, et puis bien sûr le CEO de Lenovo, Yang Yongqing. Alors, juste en un mot, les 2-3 principales annonces, on y reviendra dans une demi-heure, puisqu'on sera avec Denis Morel, le directeur général de... Pardon, je me prends les pieds dans le tapis, avec Laurent Larocca de Lenovo qui nous détaillera évidemment ces annonces. Oui. Il y a une montre connectée. Absolument, il y a une montre connectée particulière, c'est la toute première à proposer 2 écrans au lieu d'un, un écran rond, un cadran rond et un écran carré déporté un petit peu sur le poignet. Ça, c'était la première annonce. On rentrera dans les détails plus tard. J'arrive pas à concevoir. Je vous ai préparé des petites vidéos. On a également un nouveau téléphone plutôt haut de gamme qui s'appelle le SmartCast et qui est assez bluffant par une fonctionnalité qu'on avait déjà vue sur leur tablette, c'est qu'il propose un projecteur pour visualiser des contenus multimédia sur un mur, mais également un projecteur laser pour projeter une image sur une table, comme un clavier ou alors on peut dire un piano par exemple. Et ça, c'est dans un smartphone. Ça, c'est dans le smartphone, ouais. On en reparle tout à l'heure avec toi, Samy, et avec Laurent Larocca de Lenovo. On accueille David Mignot, Sony Mobile France. Bonjour David, soyez le bienvenu sur Watch TV. Je me tourne vers Isabelle Pierret qui est là depuis le début de l'émission avec nous. Isabelle, donc vous travaillez pour la division images et photos de Canon au niveau du marketing. Bon, c'est pas votre premier MEDPI ? Non, c'est le 15e, je crois. J'ai essayé de calculer, mais au bout d'un moment, on arrête de compter. Voilà, on fait un break que pour les grands événements de la vie. J'ai l'impression, quand on commence à venir au MEDPI, on en prend pour un moment. Quel est l'objectif et quels sont les principaux produits que vous montrez ici et que vous faites partager aux acheteurs ? Parce qu'il y a 840 acheteurs qui viennent un peu faire leurs courses au MEDPI. Alors on ne voit pas 840 acheteurs, on en voit beaucoup sur les 3 jours, c'est un emploi du temps extrêmement chargé. Pour nous l'objectif c'est d'avoir une vision en 3 jours finalement à 360 degrés de ce qui se passe sur le marché, d'avoir le ressenti sur nos gammes et sur les promotions et de préparer surtout Back to School. Donc Back to School, c'est la rentrée. La grosse opération de rentrée des classes. On sait que Canon a eu un printemps d'ailleurs extrêmement chargé, on le sait sur Watch puisque on a une émission dédiée au broadcast, à la production audio-vidéo, donc on a suivi votre actualité. On est toujours sous le charme du XC10, ce boîtier très particulier qu'on n'a pas encore testé, mais on a hâte de l'avoir entre les mains. Quels sont aujourd'hui vous avez tellement de produits, est-ce que vous mettez l'accent en particulier sur certains des produits qu'on a vus, ou est-ce que vous êtes d'abord là pour montrer des produits pas encore annoncés et qui sont évidemment encore totalement confidentiels, j'imagine? Absolument, donc on est là pour les deux, pour lancer en fait, pour préparer le lancement des nouveautés que nous avons annoncées en début d'année, donc en février avec le 750D par exemple, le boîtier... On va le passer à Samy, on va le confier à Samy si vous voulez bien. Connecté, donc Wi-Fi NFC, donc nous lançons maintenant, donc préparer les lancements c'est très important et là nous avons l'occasion de voir toute la distribution effectivement pour le préparer au mieux. Dispo quand ? Celui-ci est disponible fin du mois. D'accord, fin du mois de mai, oui. Ouais. Donc on est imminent. En plein dans la bonne période pour effectivement finaliser les derniers points sur le lancement. Donc appareil complètement connecté, réflexe entre gamme amateur. D'accord. Voilà. Ça, et donc on prépare le lancement de ces belles nouveautés, comme vous l'avez dit, le XC10 aussi, même si c'est moins grand public le XC10, mais malgré tout vidéo 4K, enfin le premier vraiment 4K abordable à peu près 2000 € pour Canon, donc très intéressant. Et en même temps, on en profite pour annoncer sous totale confidentialité les nouveautés du second semestre. Ça veut dire que vous êtes venu avec des produits qui sont encore inconnus du grand public. Absolument. Et sorti à l'horizon quoi, de l'automne ? Octobre à peu près.
Ah, et donc voilà. on a presque 6 mois d'avance ici. David Mignot, est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Est-ce que vous venez à la fois avec les produits qu'on connaît, le Z4, le Z3+, j'imagine, et puis la tablette, et aussi déjà la génération d'après? Exactement, donc on parle un petit peu de la gamme actuelle, mais on parle surtout... Vos poches sont vides? Mes poches sont vides. Presque vides, d'accord. Mais on parle surtout de la fin d'année, et comme Canon, de la rentrée, de la fin d'année, avec des nouveaux produits que je ne vais pas vous présenter malheureusement sur ce plateau. Non, mais voilà, on sait qu'effectivement il y a beaucoup d'avant-premières que vous réservez aux acheteurs pour leur permettre d'anticiper. C'est l'intérêt de ce salon, comme de la plupart des salons, même si on les voit régulièrement. Ouais. On anticipe les lancements. En ce qui concerne la téléphonie mobile, les produits sont prêts 1 an à l'avance et on en parle entre 6 mois et 1 an avec nos partenaires. Alors, Samy, ce Z3+, donc, qui est le nouveau smartphone de la gamme. Alors, on s'y perd un peu parce que je crois qu'il s'appelle Z4 en Chine, au Japon. Oui. Il s'appelle Z3+ en Europe. Oui. Expliquez-nous. C'est un choix qui a été fait entre les marchés japonais et européens. Z4 au Japon parce qu'il était important de changer de chiffre au Japon. Z3+ en France, enfin en Europe parce que c'est une évolution du Z3. Et donc on a préféré l'appeler Z3+. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'il faut signaler, c'est qu'en France, il est en exclusivité chez Darty. Donc c'est aussi un téléphone. Dans un premier temps. Je ne pense pas qu'on va l'appeler Z4 et le réserver à une exclusivité en termes de distribution. Donc effectivement, c'est un Z3+. L'annonce est arrivée il y a quelques jours. Et donc on a annoncé à l'occasion du MedPi, ce qu'on a annoncé hier, effectivement le lancement en exclusivité avec un partenaire, Darty, qui est déjà en précommande depuis ce matin sur le site de Darty, qui sera dans les magasins d'ici la fin du mois de juin. MedPi pour vous, David, c'est un rendez-vous annuel? Depuis combien de temps? Pareil, une quinzaine d'années je pense. Je ne les compte plus. Pareil, hein, oui, je voulais pas vous poser la question. Je le savais juste avant qu'on commence, Isabelle. Le MedPi, c'est un moment particulier dans le calendrier de l'année. On en parlait les 2 premiers jours. On a le CES, il y a évidemment le Mobile World Congress pour vous, qui reste, j'imagine, l'événement numéro 1. Alors c'est effectivement Barcelone qui est l'événement numéro 1. Pour nous, puisqu'on est aussi fabricant électronique, il y a le CES de Las Vegas en janvier, Barcelone fin février, et puis il y a l'IFA de Berlin à la rentrée de septembre. Donc c'est 3 événements importants mondiaux. L'avantage de ce MedBi, c'est que c'est un événement national, et donc là il s'intercale entre Barcelone et l'IFA. Il nous permet de voir nos partenaires français pour parler de la fin d'année. Est-ce que ça veut dire que vous êtes calé sur ces grands rendez-vous? Est-ce que vous calez votre stratégie d'annonce sur ces rendez-vous ou pas forcément? Alors notre stratégie d'annonce mondiale, oui, elle est calée sur ces rendez-vous. Elle n'est pas calée au niveau mondial sur le MedPi, si ce n'est évidemment ce qu'on peut faire en local, comme le Z3+. On a profité de cette occasion pour faire l'annonce. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Isabelle. Merci David d'être passé. On sait que vos journées sont extrêmement chargées. Je crois que certains d'entre vous ont jusqu'à 70 rendez-vous. Je ne sais pas à combien vous êtes d'ailleurs l'un et l'autre. David? Ouais, dans ces eaux-là, hein, d'accord. Bon, merci d'être passé. Très bonne 3e journée ici à Monaco. On va se retrouver dans un instant avec nos 2 prochains invités. On va parler informatique avec Acer et impression avec Brother. À tout de suite. Voilà, Fabrice Massin, le directeur marketing d'Acer, et Pascal Odo, responsable des ventes de Brother, sont en train de s'installer autour de nous sur le plateau de Watch TV, plateau de la quotidienne en direct du MedPi ici à Monaco. Bonjour à tous les deux. Vous avancez pas trop, Pascal. Venez, restez bien à côté de moi. Je vous garde à proximité quand même. Venez, voilà, prenez vos micros. Pascal Odo, on va commencer par vous. Brother, alors grand nom de l'impression. Un monde qui évolue quand même, hein, parce qu'on parle beaucoup ces derniers temps de fidélisation autour des consommables, c'est ça le terme exact? Oui, tout à fait. Effectivement, de ces cartouches qui nous coûtent si cher, j'ai envie de dire. Alors, le modèle effectivement économique du monde de l'impression est basé sur le consommable, bien sûr. Donc c'est extrêmement important pour nous. C'est sûr que sans encre, on ne peut pas faire grand-chose. Exactement, de pouvoir simplifier effectivement la tâche à nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on travaille sur des programmes de fidélisation consommables, tout d'abord pour les entreprises. Et puis d'ici quelques temps, on travaillera également rapidement
sur les petites entreprises et l'artisanat. Le MEDPI, pour vous, c'est un moment stratégique pour rencontrer ceux qui vendent vos produits à la fois au grand public et aux professionnels. Bien sûr. Ouais. Alors, on est présent sur le MEDPI depuis sa création. Voilà, donc 21 ans. Voilà, une vingtaine d'années. On y présente chaque année l'évolution technologique de nos produits qui vont de l'impression au titrage et tout ce qui est accès à la mobilité également, comme les scanners. Alors, on en voit d'ailleurs, un petit scanner mobile. C'est vrai que c'est pratique ça pour numériser. Le monde de l'impression a dû évoluer avec, effectivement, d'un point de vue technologique, mais je dirais dans les dernières années, il a surtout dû évoluer avec les usages. Qui ont changé avec l'aspect nomade qu'on a tous acquis. Tout à fait. Aujourd'hui, de plus en plus, le consommateur va vouloir dématérialiser ses produits. Le temps de la facture papier est révolu. Donc on a tous, je pense, une Dropbox ou un lieu où on va stocker nos documents. Les banques aujourd'hui font des coffres-forts numériques. Donc là, vous avez un produit qui va permettre aux particuliers de numériser tous ces documents personnels, qui est très simple d'utilisation puisqu'il est relié par un port USB. Et on a développé une gamme de 10 produits scanners qui vont de l'usage du particulier jusqu'à un besoin d'une très grosse entreprise. Une question, Samy, juste sur on commence à parler d'impression à distance via le cloud, etc. Vous, ça vous arrange pas du tout parce que vous vendez quand même des imprimantes en chair et en os, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'il faut tout simplement vivre avec son temps. Donc effectivement, nous, Browser, on est plutôt portés sur les produits à valeur. Donc on a développé il y a déjà quelques années des technologies sur le A3 en jet d'encre. A3, c'est du grand format, c'est 2 fois. Exactement. Donc on développe de plus en plus des produits qui vont à la fois être mobiles, qui vont être adaptés pour le particulier. Aujourd'hui, la vie personnelle et professionnelle est mélangée. Donc on travaille tous, je pense, une partie de notre temps à domicile. Donc on a des produits qui vont être adaptés à cette vie à la fois nomade et professionnelle et personnelle. Au bureau. Merci beaucoup. Restez avec nous encore quelques instants. Fabrice Massin, bonjour. Bonjour. Directeur du marketing et de la communication d'Acer France. Acer, grand nom de l'informatique évidemment, mais aussi plus largement maintenant de la mobilité. Samy, tu en sais quelque chose, hein, toi qui co-présente Andromag avec Marie Siolfi qu'on embrasse. Même question sur votre historique ici. C'est un rendez-vous, voilà, tous les ans. Ça fait très longtemps. Ouais. Acer France, on a 25 ans. Je crois qu'on était créé avant le salon du MEDPI. Je crois qu'on est présent depuis le début, effectivement. Voilà. En tant que vieux partenaire, si on peut dire ça. Donc vous venez aussi rencontrer la grande distribution. Alors je voulais préciser une chose, c'est que évidemment pour faire cette quotidienne, on a envoyé des invitations à la fois aux constructeurs et aux acheteurs. On a eu beaucoup plus de retours des constructeurs que des acheteurs qui, je pense, aiment rester discret, voilà, c'est ça. Ils sont aussi tout le temps en rendez-vous avec nous. Voilà, c'est vrai. Parce qu'il y a plein de rendez-vous qui n'ont peut-être pas le temps de venir aussi. Mais pour être en rendez-vous avec vous, quand vous êtes ici, il y en a forcément quelques-uns qui sont libres. Donc ça a été beaucoup plus compliqué de faire venir les acheteurs que les constructeurs. Donc je vous remercie tous d'être là. Qu'est-ce que vous venez montrer ici au MEDPI, Fabrice? Quels sont les produits, les technologies que vous mettez en avant? Alors je suis venu qu'avec 2 produits, parce que c'est vrai qu'on nous présente toute la nouvelle gamme qui arrive pour la rentrée des classes et pour Noël. C'est aussi pour ça qu'on a plein de rendez-vous clients, on en profite pour présenter ces produits qui ne sont pas montrés au grand public, ni aux gens qui passent, on le fait à l'intérieur. Là je suis venu avec 2 modèles, donc typiquement une nouvelle gamme qui qu'on appelle les 2 en 1, à la fois PC et tablette, donc ces produits-là. Et on voit qu'on est en direct, hein, parce qu'il est 12h19. Hein, c'est un écran détachable, donc je ne sais pas si Samy tu peux le détacher, parce que moi j'ai le micro, je te le tiens comme tu veux. Là il y a juste à tirer dessus, donc l'écran est détachable, ce qu'on appelle un 2 en 1, mi-PC, mi-tablette. Les nouveaux concepts qui ont été lancés il y a à peu près 2 ans, qui vont remplacer petit à petit l'utilisation de la tablette. Pourquoi? Parce que la tablette, il y a le côté productivité qui est un peu limité. On n'a pas le clavier intégré, on n'a pas assez d'autonomie. Là, c'est vraiment une architecture où les deux vont ensemble. On passe en mode tablette ou en mode PC en fonction de l'utilisation. C'est la grosse tendance, ça. Hein. C'est la grosse tendance, parce que c'est des produits qui sont pas trop chers. Quoi. Voilà, c'est la frontière entre les deux mondes, ce qu'on dit. À la frontière du monde de la tablette et la frontière du monde du PC. On commence à 299 € sur ce genre de produit, avec de la capacité et vraiment une vraie simplicité d'utilisation. Alors,
je veux pas vous faire du tout d'injure, mais ça fait penser un peu un super netbook qui ferait aussi tablette. Est-ce qu'en termes de performance, on est quand même au-delà de ce qu'on avait à l'époque avec ces mini PC qui ont été inventés par un de vos concurrents, mais est-ce qu'on a progressé? Est-ce que pour le prix, on en a beaucoup plus aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut aller chercher l'équivalent 3 fois plus cher? Non, on en a pour son argent. Rien que déjà qu'en capacité de stockage et en puissance, si on prenait un netbook qui était plutôt limité en termes de caractéristiques, on ne pouvait pas ouvrir plus de 3-4 applications si on s'est commencé à ramer. Et au bout d'un an, on va dire qu'on a l'impression qu'on avait acheté une vieille bécane. Là, on peut travailler avec 5, 6, 7 applications ouvertes en même temps. Alors après, il ne faut pas non plus faire du gros téléchargement avec 7 applications lancées. Mais ça reste un bon petit produit de mobilité. C'est léger, ça fait 1,1 kg, 1,2 kg. Il y a 12 heures d'autonomie d'utilisation. Voilà, c'est aujourd'hui un nouveau concept qui passe bien. Ça rentre dans un sac de femme ou une petite pochette pour les hommes. On a même mis de la couleur, c'est l'innovation de cette année. On arrive avec 6 couleurs différentes, du rose, du saumon, du violet, du bleu, du blanc, du gris. Voilà, on arrive sur des côtés un peu plus fun. C'est des cibles un peu plus jeunes, mobiles, féminines aussi, qui aiment bien ce genre de produit. C'est vraiment simple d'utilisation. Ici en plus c'est tactile. Voilà. Oui, c'est ça. Je voudrais rajouter, Benjamin, qu'on a eu la conférence GFK hier qui a dévoilé les premiers chiffres justement sur les objets connectés. Et le segment des tablettes 2 en 1 est le seul segment des tablettes qui est en progression. Qui rattrape un petit peu la stagnation, voire la baisse des ventes sur les tablettes. Les 2 en 1, c'est le relais de croissance des tablettes aujourd'hui. Absolument. Ouais. Le fait que ce soit un petit format, est-ce que ça veut dire que c'est un concept qui nécessairement est compact, ou est-ce que vous avez aussi une gamme qui va vers des modèles équivalents, donc avec un écran détachable et tactile, qui serait plus grand, plus puissant, forcément aussi un peu plus cher? Alors là, je suis venu encore une fois qu'avec 2 produits. Je crois qu'on peut à peu près 50 modèles sur le stand. Alors, il existe la même chose en 11 pouces et en 12 pouces, donc en taille d'écran plus grande. On est sur du combien là? Là, sur du 10 pouces. On est sur l'équivalent d'une grande tablette, et on a 11 pouces et 12 pouces qui équivaut à la taille d'écran des portables ultra portables. On reste dans la mobilité, il ne faut pas non plus que ça soit trop grand. On s'arrêtera, je pense, à 13 pouces maximum. Le MEDPI pour vous, c'est uniquement un salon de rencontre, ou est-ce que c'est aussi un salon au cours duquel, alors soit vous faites des annonces publiques, ça je ne sais pas, je ne crois pas en avoir vu. Non, on l'a fait à New York à 3 semaines. Avec une grosse conférence de presse mondiale. 50 nouveaux produits, enfin un truc assez incroyable. Est-ce que comme David Mignot ou Isabelle Pierret qu'on avait tout à l'heure avec nous de Canon, vous venez aussi montrer des produits qui sortiront dans les 6 prochains mois, par exemple? On montre des prototypes ou des visuels, pas des produits finis. Effectivement, on en profite pour le faire. Souvent, on n'a pas les produits 6 mois ou 9 mois avant. Donc on propose des sketchs ou des photos, ou des PowerPoint, des choses comme ça. Pour essayer de créer un peu d'envie sur nos produits qui vont arriver. Il faut anticiper de combien de mois pour espérer être en bonne position dans les magasins, dans les supermarchés, dans les grandes enseignes? On peut les citer parce que ce sera plus concret. Fnac, Boulanger, Darty, Carrefour. Voilà, c'est toutes ces marques, enfin tous ces points de vente que vous venez rencontrer ici. Il faut, entre guillemets, les prévenir combien de temps avant pour pouvoir être en magasin en septembre? Alors là-dessus, c'est pas déjà trop tard? On n'a rien changé. Les cycles d'achat, c'est pas nous qui les faisons. Non, mais ça se fait naturellement en fonction du business, en fonction par exemple de lancement de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouveaux processeurs, de nouvelles gammes, de ruptures technologiques. Qui arrive cet été, ça change quoi par exemple? Ça change que c'est pour nous une vraie opportunité en termes de business pour redonner encore une fois un peu de dynamique au marché du PC. On est quand même un peu en période de crise. Le marché du PC est un marché qui s'est un peu reboosté depuis un an. Il est passé d'un marché un peu de tendance négative à -4, -5 à une tendance plutôt légèrement positive à +3, +4 au niveau des ventes. Donc Windows 10 va encore redonner, on va dire, un coup de boost au niveau des ventes à Noël. Est-ce que ça ne veut pas dire du côté du consommateur qu'il a intérêt à attendre l'arrivée de Windows 10 pour s'équiper par exemple? Non, pas du tout. Ça, c'est la grande nouveauté par rapport à Windows. Voilà. C'est qu'on va avoir la phase d'upgrade. Donc un upgrade qui va être assez simple, et ça c'est aussi le travail qu'on fait tous les jours au quotidien avec Microsoft, d'accompagner les évolutions technologiques entre les produits qui aujourd'hui vont être évolutifs, qu'on va faire sur la phase d'ici quelques mois, et après sur les produits qui auront la nouvelle technologie à 100%, donc plutôt hardware qui arrivera plutôt en période de fin d'année. Je rappellerai, Benjamin, que justement d'un point de vue, pour parler de Windows 10 et de l'upgrade, les terminaux qui sortent aujourd'hui en 8.1 sont compatibles Windows 10. Exactement. Et surtout que la mise à jour est gratuite. Oui. Donc on ne réfléchit pas en termes d'OS. Non, mais je pensais plus à des offres promotionnelles qui seraient liées à l'arrivée de Windows 10. Non, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Bon.
Il y aura forcément des offres quand même, je suis sûr. Il y aura toujours des offres. On est au monde back to school et de Noël, il y a toujours des nouveaux produits et des offres qui arrivent. Il y a toujours des bonnes affaires à faire, c'est sûr. Le business, c'est toujours le business. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Pascal. Dans un instant, on va accueillir 2 nouveaux invités. On va parler, puisque tu l'évoquais Samy, on va parler objets connectés et domotique dans 5 secondes, toujours sur Watch en direct de Monaco. Merci à tous les deux. Je propose à nos 2 prochains invités, Frédéric Bonnard et Yanis Cotard, de venir nous retrouver avec leur petit boîtier pour la maison. Bonjour, installez-vous. Venez Frédéric, vous installez à côté de Samy. Ne vous avancez pas trop, non, restez bien à côté de moi Yanis, sinon on va plus rien voir. En plus vous êtes très grand, vous êtes plus grand que moi, ça m'arrive pas souvent, ça fait plaisir. Bienvenue à tous les 2. Merci beaucoup. Alors, Nodon et HDSN, on va commencer par vous Frédéric. Racontez-nous ce que vous faites. On est dans la domotique ? Pas vraiment. Non, on est dans la supervision de la maison. Tout à fait, voilà. Exactement. Donc, on n'est pas loin de la domotique quand même. À mi-chemin entre la domotique et l'alarme. Et on va essayer d'éclaircir tout ça parce que ça en a besoin. HDSN a présenté son produit Easy Life lors du CES de Las Vegas en janvier dernier. Easy Life, voilà. Easy Life. C'est votre badge. Hein. Exactement. Et c'est marqué partout sur votre stand. Tout à fait. Et on nous reconnaît à nos chaussures orange. Vous les avez là ? Exactement. Ah ouais, bien. C'est la marque de fabrique. Donc du coup Easy Life, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment de la supervision domestique et qui est axée sur 3 domaines. Le premier domaine c'est l'énergie, le deuxième domaine c'est le confort et le troisième domaine c'est la sécurité. Pour ce qui est d'énergie, la solution Easy Life, ça va permettre de surveiller et d'estimer ses factures d'électricité annuelles, d'eau et de gaz. Ça va en plus permettre de C'est-à-dire expliquez-nous ça. En amont, c'est-à-dire qu'on va venir plugger un système sur le fil électrique. Moi je fais la traduction des mots anglais. Alors c'est pas de tournevis, pas d'outil, pas de configuration. C'est une pince qui vient se mettre autour du fil. Vous êtes du sud-ouest, non ? Non, du sud, Aix-en-Provence. Ah, du sud-est alors, d'accord. Voilà. Et donc on va venir plugger, du moins poser ce petit capteur sur le fil. Ça va analyser nos consommations d'énergie et au bout de quelques jours, ça va permettre d'estimer la facture annuelle. L'objectif, c'est de savoir sur quoi on peut jouer pour la faire diminuer. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir une information pour savoir ce que va être la facture, pour ne pas avoir de surprise à la fin de l'année. Déjà d'une part, le premier élément. Et l'autre élément, c'est que ce système va permettre de connaître le coût d'utilisation de chacun des équipements dans la maison. On va pouvoir déterminer ce que nous coûte le four, ce que nous coûte la télé, ce que nous coûte chaque équipement. Afin de sensibiliser toute la famille pour au final réduire nos factures liées aux énergies, c'est-à-dire l'électricité, le gaz et l'eau. Vous promettez 15% d'économie ? Tout à fait. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par Google Power et qui a été reprise par EDF et qui dit à partir du moment où on a un système de supervision, on peut atteindre des niveaux d'économie de 15%. Je me tourne vers vous, Yanis Cotard, Nodon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors dites-nous tout sur cette belle boîte en carton, ce starter kit. Le starter kit et puis cette télécommande que vous voyez qui est une télécommande sans fil, sans pile. Alors nous, comment c'est possible déjà ? Comment c'est possible ? Eh bien voilà, on génère un simple mouvement mécanique, la pression du bouton permet de générer suffisamment d'électricité pour envoyer le télégramme radio. Donc c'est génial. C'est un peu sur le principe d'un alternateur. Ouais. C'est effectivement génial, c'est une belle promesse pour le consommateur et nous on croit beaucoup au développement de l'Internet des objets. Mais aujourd'hui on a un gros sujet qui va être la consommation des piles parce qu'on se retrouve avec des détecteurs de fumée avec 6 piles ou d'autres produits et il va falloir changer les piles tous les ans ou tous les 2 ans et ça va devenir un véritable problème puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec des produits quand on a des batteries lithium-ion à l'intérieur où effectivement on est sur des prix publics accessibles, mais on va se rendre compte très vite que tous les ans, quand il va falloir racheter 6 piles lithium et que ça va coûter 50 €, les produits risquent assez rapidement de finir dans un tiroir. Yanis, il faut qu'on aille à l'essentiel. Donc effectivement, télécommande sans fil, sans pile.
Elle commande quoi cette télécommande? Alors elle commande soit effectivement vous avez un petit starter kit comme ça et elle commande une prise ou un module qu'on va mettre dans le faux plafond. Donc vous pouvez commander une lumière, rajouter un va-et-vient dans votre installation. Ou alors vous installez ça, vous intégrez ça à une box qui comprend le langage Enocheon, comme par exemple une MyFox HC2 ou une box IDOMUS. Et alors là, vous pouvez... Là, on parle de standard, hein, de la domotique. C'est ça, on connaît beaucoup, on connaît Z-Wave, on connaît Zigbee. Enocheon est en train d'arriver sur le grand public, notamment grâce à Nodon, parce qu'on a sorti des produits qui sont accessibles aux consommateurs et à un prix public intéressant. Et donc, on peut effectivement tout imaginer après, une fois qu'on est intégré à une box domotique. Si je vous parle de HomeKit d'Apple, c'est un sujet qui fait mal ou non, pas du tout. Parce que nous, chez Nodon, ce à quoi on croit, c'est à l'interopérabilité. Enfermer un consommateur... C'est le problème jusqu'à maintenant, d'ailleurs. C'est un problème qui est en train d'évoluer. Typiquement, je voyais sur votre boîte avant d'arriver, vous êtes compatible IFT. Il y a HomeKit, il y a Works with Nest. Donc, il y a eu un gros problème, c'est l'interopérabilité par le hardware. Et il n'y aura pas de solution, ou il y en aura peut-être une avec Thread, mais bon, on ne sait pas encore. Mais par contre, l'interopérabilité par le cloud, elle existe déjà. Et aujourd'hui, le consommateur a le choix de dire « je veux une box de telle marque, je veux un détecteur de telle marque, je veux une télécommande Nodon ». Oui, c'est compliqué parce qu'on a fait 1 heure d'émission spéciale sur la domotique sur Watch il y a quelques mois dans iWeek. Et Thread, c'est un sujet qu'on n'a même pas évoqué, donc c'est dire que ça reste encore extrêmement compliqué. Et pourtant, on a essayé de faire de la vulgarisation. Votre produit, vous en êtes à quel stade? Il est disponible sur le marché. Donc vous venez ici pour étendre votre réseau de distribution, effectivement. Et là, on rentre en magasin physique maintenant. Donc il y a un vrai intérêt et la promesse consommateur du sans pile attire vraiment les gens. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans cette quotidienne du MEDPI. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez interagir avec nous sur Twitter avec le hashtag WatchTV. Vos tweets apparaissent au fur et à mesure de leur arrivée en bas de l'écran. Merci pour vos questions, vos messages. On essaiera de les répercuter le plus possible à nos invités. Dans la deuxième demi-heure, on va dans un instant retrouver Lenovo, HP, TP-Link, QNAP notamment pour parler NAS, sauvegarde, enfin voilà, des sujets passionnants. Il nous reste une demi-heure de direct ensemble. A tout de suite sur Watch pour la quotidienne du MEDPI. Merci. Voilà, et pendant que Yanis et Frédéric s'éloignent avec leurs objets connectés, je vais proposer à Laurent Larocca, directeur du marketing de Lenovo, de nous rejoindre sur le plateau de Watch. Venez ici, Laurent. Non, venez ici. Passez pas trop devant toutes les caméras, Laurent. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Et Clotilde Lanuzel, HP. Alors, il y a beaucoup de monde autour du plateau. Est-ce que Clotilde est là? Oui, Clotilde est là. Venez, alors, passez de l'autre côté. Passez derrière les caméras, comme ça vous allez très tranquillement venir nous rejoindre. Soyez la bienvenue. Venez Clotilde, merci. Installez-vous à côté de moi. Voilà, on est sur le plateau de Watch ici au Grimaldi Forum en direct. D'ailleurs, toute cette semaine ici, semaine spéciale à Monaco, on vous donne rendez-vous demain pour la 4e et dernière quotidienne. On fera notamment le bilan de ce salon, de cette édition 2015 avec Laurent Hédieux, l'organisateur de ce MEDPI. Laurent Larocca, bienvenue. Merci. Je crois que vous êtes arrivé récemment chez Lenovo. C'est ça, il y a moins d'1 an. Bon, on va rappeler que Lenovo, c'est un très grand groupe chinois. Alors, on l'a vu depuis le début de la semaine, Samy, les Chinois sont très présents ici. On va retrouver dans un instant Denis Morel, le directeur général de Huawei. On a parlé... rafraîchis-moi la mémoire, qui on a reçu déjà Hier, par exemple, bien sûr, évidemment. Chong-Hong, oui, voilà, pour les téléviseurs, l'électroménager. Merci, ils sont très heureusement présents. que tu veilles. Ouais. Et heureusement que je suis là, merci. Ils sont très présents et moi j'ai remarqué qu'ils étaient quand même beaucoup plus présents sur le CES par exemple, où ils avaient des halls entiers avec des stands, les fameux stands de Schengen. Où on retrouve un petit peu tous les fabricants, tous les sous-traitants chinois. Mais alors ici, c'est vrai que la taille du stand ne fait pas forcément la taille du constructeur. Hein. On est sur des petits espaces, on n'a pas besoin d'en mettre plein les yeux finalement parce que tout le monde se connaît. Oui. C'est surtout un lieu de rendez-vous. Laurent, qu'est-ce que vous êtes venu montrer, vous en particulier, là, lors de cette semaine à Monaco ?
Alors on est venu montrer le nouveau visage de Lenovo, puisque c'est vrai, vous avez raison, nous sommes un groupe chinois, mais un groupe chinois un peu particulier, puisque on a dans notre ADN une culture très très internationale. On a, au bord de 7 nationalités, dans les top exécutifs, il y a 11 nationalités. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui s'appuie vraiment sur les talents locaux. Et ça, c'est une vraie je dirais, différence dans cette nouvelle vague de constructeurs chinois qui arrivent. On a évidemment cette force d'innovation avec des produits extraordinaires, avec le PC le plus fin du monde qui se transforme, vous le connaissez, c'est la gamme Yoga. On a aussi. Si tu arrives à le manipuler. Oui, alors avec un micro, voilà. On a aussi cette tablette qui est aussi une tablette, la tablette Yoga, qui permet évidemment, comme toutes les tablettes, de consommer du multimédia, mais aussi de projeter son film avec une expérience home cinéma hors du commun. Alors vous savez, Laurent, avant qu'on revienne sur votre sentiment ici au MEDPI, juste on parlait en début d'émission des annonces que vous venez de faire à Pékin. Tout à fait. Ça date de cette nuit, il y a quelques heures. Oui. Alors, vous êtes des cachotiers, parce que pendant 2 jours, on n'en parlait pas. Enfin, en tout cas, nous, on n'était pas au courant. Et puis, depuis ce matin, boum, une montre qui a l'air assez étonnante. Je crois qu'on a des images, Samy ? On a des images, oui, on a des images de la montre. On voit d'ailleurs ce qu'elle apporte en termes d'innovation technologique, puisque sa particularité, c'est qu'elle a un deuxième écran en dehors du premier écran qui est rond. On a un écran déporté sur le bracelet, sur le bracelet même, qui est un petit peu en dessous, qu'on voit à l'image là, et qui est de forme carrée. Alors on se demande effectivement, alors nous on n'était pas à TechWorld, vous êtes des petits cachotiers, c'est pas sympa de nous faire ça, Laurent. Non, mais TechWorld, on l'avait dit, qu'on allait avoir notre premier événement mondial vraiment organisé par Lenovo. Ça, ce sont les images qui ont vraiment quelques heures. Je crois je ne vais pas vous faire offense, il y avait 10 vues sur YouTube quand tu es allé chercher. Quand je suis allé chercher, elle venait vraiment d'arriver. Exactement, c'est tout frais, ça s'est passé il y a quelques heures. Donc voilà, TechWorld, c'est notre manière aussi de montrer des technologies qui vont arriver, mais c'est aussi l'occasion de montrer le nouveau visage de Lenovo, c'est ce que je disais en introduction. Nous sommes une marque qui venons du monde professionnel. Et avant, vous l'avez vu, on avait cette tagline, ce slogan qui était Fordo Zoudou, qui était très rationnel, qui devait rassurer comme ça ses professionnels. Alors on est toujours évidemment. Ça voulait dire quoi non, mais on est toujours évidemment dans cette recherche évidemment de la fiabilité pour les professionnels, mais ça vous a pas échappé qu'on a aussi investi le monde du grand public avec des produits comme ceux que je vous ai montrés qui sont très innovants, et on a en 2 ans on a fait x5 au niveau part de marché en France. D'un point de vue mondial, on est numéro 1 du PC, numéro 3 en smartphone, numéro 3 en tablette, donc effectivement Lenovo c'est un acteur qui monte très fort. Et est-ce que vous le sentez ici en termes de demande de rendez-vous avec les acheteurs, avec la grande distribution ? On chôme pas, oui, en effet. On travaille plutôt très bien, et notre volonté, encore une fois, ça va être de devenir l'une des marques, sinon la marque qui compte pour les consommateurs français et dans le monde entier évidemment, mais moi je m'occupe quand même principalement de l'Europe du Sud et donc de la France, donc de gagner cette part de cœur chez les consommateurs français avec une approche marketing, avec une approche de communication qui est différente. Puisqu'il y a de l'actu, la montre, on a une date de dispo et un prix ou... Alors c'est vraiment des nouvelles. Moi je les ai découverts en même temps que vous, parce que c'était vraiment. Bon, on en reparlera dans Andromag dans les détails, avec Samy. Et puis vous savez qu'on a en plus racheté Motorola il y a quelques temps, et on a déjà une très très belle montre qui est la Moto 360. Et donc là voilà, donc on anime déjà le monde des objets connectés avec Motorola. Est-ce que Samy, on a d'autres images à vous montrer? Et oui, on a en quelques secondes. Le Smartcast qui est effectivement assez étonnant comme téléphone, puisqu'en fait il utilise un petit peu, ça rappelle la technologie qu'on retrouve d'une part sur la tablette, la Yoga tablette, avec ce projecteur qui permet de projeter sur un mur des images, des vidéos, de consulter en fait du contenu multimédia sur un mur. En termes d'intégration, c'est assez étonnant. Voilà, mais également un projecteur, lui, qui est laser et qui permet de projeter sur une surface comme une table par exemple. On le voit d'ailleurs là. Voilà, là on a la partie projection multimédia, et puis on a hâte de voir en vrai.
Oui, tout à fait. Moi aussi. Et puis les usages, on a hâte de voir les usages se développer. Absolument. Mais en tout cas, nous, on croit beaucoup à ce partage à partir d'appareils mobiles, la tablette, le smartphone, de pouvoir occasionnellement pouvoir partager avec un groupe de personnes assis autour d'une table, autour de l'appareil, pouvoir partager son contenu de manière plus confortable que sur un petit écran. Merci Fabrice Massin d'être passé. C'est Laurent. Pardon. C'est Laurent Larocca. Fabrice Massin. Excusez-moi. Mais on s'est connus, Fabrice. Depuis ce matin, je vous confonds tous les deux. Alors excusez-moi. Merci Laurent d'être passé dans cette quotidienne du MEDPI. Je vous laisse aller à vos derniers rendez-vous de la journée. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Je pense que beaucoup d'entre vous commencent à plier bagages en fin de journée, donc l'après-midi est sans doute riche et importante pour vous. Absolument. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On a hâte de tester ces nouveaux produits de chez Lenovo. J'ai proposé à Denis Morel de Huawei de venir nous retrouver. Le temps que je me tourne vers vous, Clotilde, HP. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Samy, HP, qui a surpris avec plus qu'un nouveau produit, un nouveau concept de PC. Oui. On l'a vu à Paris avant de venir sur le MEDPI, mais effectivement ça a été assez bluffant d'un point de vue usage, d'un point de vue vraiment... on ne pensait pas qu'on pouvait encore révolutionner le monde du PC, en tout cas de l'interface homme-machine à ce point-là. Expliquez-nous, pour ceux qui n'ont pas... Avec le Sprout, on parle du Sprout. Avec le Sprout. J'ai pas pu malheureusement l'amener, il est un petit peu volumineux quand même. Donc en fait le Sprout, ça va être un concept tout nouveau, comme le disait Samy, ça va être un PC tactile tout en un, doté d'un projecteur avec lequel on va pouvoir scanner en 3D et capturer des objets en 2D. Donc c'est assez révolutionnaire et surtout on va avoir cette surface tactile 20 points qui va pouvoir nous permettre de, à partir de cet élément, scanner, créer et surtout jouer avec les éléments qu'on a scannés et créés. Donc c'est assez magique. Ouais. Un nouveau concept qui nous permet en fait d'allier le monde du physique et l'amener au monde du numérique extrêmement rapidement sans avoir énormément d'objets autour de nous. Quel est l'accueil ici c'est une annonce qui est très récente, elle date d'il y a quelques jours. On l'a annoncé le 21 mai, tout à fait. Donc un très bon accueil. On a un gros buzz sur le stand. Donc beaucoup de gens qui passent, qui veulent voir qu'est-ce que c'est que cet objet un petit peu spécial, toucher la bête exactement. Et ce qui est magique, c'est que chaque personne crée son propre usage avec la machine. Donc il y a des personnes qui viennent qui nous disent moi j'ai envie de faire ça, moi je pense que je pourrais faire ci. Donc on a vraiment un usage professionnel, familial. On peut trouver plein d'usages. Voilà. En termes de dispo. Alors en termes de dispo, c'est disponible donc depuis le lancement le 21 mai dans pour le moment 3 enseignes principales qui sont Boulanger, Darty et Fnac, et également sur le HP Store. Et on est sur quelle gamme de prix ? 2499 € prix de vente conseillé donc et voilà, disponible donc depuis la semaine dernière. Donc c'est quand même une belle bête en termes de tarifs aussi. Oui, aussi après effectivement on remplace plusieurs équipements, on remplace un appareil photo puisqu'on capture directement à partir de l'appareil Sprout. On remplace aussi son all-in-one classique et un scanner 3D. Voilà, le scan 3D, c'est des choses que si on met effectivement tous ensemble, je pense que le prix d'achat est un peu... Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut tout simplement ne pas utiliser le tapis qui vient avec le Sprout et puis connecter un clavier Bluetooth et là on a quand même un all-in-one haut de gamme tout en termes de spec. Un tout en un classique, ouais, tout à fait. Je vais tous vous tirer les oreilles, vous parlez trop anglais sur une chaîne française. Exactement, c'est vrai, c'est plus fort que nous. C'est le vocabulaire marketing, Denis Morel en sait quelque chose. Good morning. Good morning, Denis. Merci beaucoup, Clotilde. Merci à vous. Je vous libère aussi. On se retrouve dans un instant avec Denis Morel de Huawei. Et je vais aussi inviter Yacine Taibi de TP-Link à venir nous retrouver en passant de ce côté-là. Voilà, comme ça, tout le monde restera bien visible dans le champ. Dans le champ, exactement. Je dis ça, mais je suis sûr que forcément Yacine, sans le vouloir, va passer devant une des caméras, mais c'est pas grave. On a que des pros de la communication quand même. Non, je crois que Fabrice, aux mains d'argent, aux doigts d'or même, a réussi à faire encore un miracle en régie. Bonjour Yacine, soyez le bienvenu. Merci Denis Morel, alors on fait une exception avec vous. On a déjà reçu Vincent Van Tilk de Huawei hier. Moi, je voulais vous inviter. Alors, moins pour parler de Huawei qu'on a déjà abordé hier, même si on va évidemment parler, mais aussi parce que vous êtes un
un ancien, vous avez de l'expérience. Je sais pas, de tous nos invités, je sais pas lequel a le plus d'ancienneté au MEDPI. Vous savez que sur le Tour de France, au bout de 20, on a une montre. Je ne dois pas être très loin de ça, en fait. La montre. Vincent non plus. Vincent également, sans doute. On parlait à l'instant avec Laurent Larocca de Lenovo de cette force de frappe des grands groupes chinois. Huawei, vous aussi, vous êtes l'un de ces grands groupes, très présent désormais dans le monde de la mobilité avec vos smartphones, vos tablettes, en plus de tout l'équipement réseau qui est votre cœur de métier depuis le départ. Historique, oui, absolument. Comment ça se passe le MEDPI Ça se passe très bien. En fait, Huawei est un groupe, vous le savez, qui innove énormément depuis quelques années. On dépense beaucoup en R&D, pratiquement plus de 6 milliards cette année. Et la moitié de nos effectifs sont engagés en R&D, donc on propose énormément d'innovations. Et donc cette année, on a mis l'accent sur les smartphones, avec une volonté affichée de monter en gamme progressivement sur les segments milieu haut de gamme, on va dire. Donc on a annoncé le Huawei P8 et le P8 Lite. Donc là, on les démontre et puis on essaie de prendre plein de commandes pour le back to school et la fin d'année sur ces produits. Mais j'ai envie de dire, le P8, c'est presque déjà de l'histoire ancienne, même si évidemment, pour le consommateur, il est en magasin maintenant. Alors, on le lance cette semaine, en fait. On commence à livrer là, cette semaine. Ah, d'accord. Commercialisation maintenant. On est vraiment dans la phase de lancement du produit. En même temps que le P8 Max Alors non, le P8 Max, c'est un produit qui arrivera un petit peu plus tard, donc qui est prévu, on va dire, courant de l'été, entre fin juillet et mi-août. Et évidemment, comme les autres, vous préparez déjà la suite ? Et bien sûr, on a plein de produits sous le manteau. Non, mais je rigole, mais effectivement, vous les avez ici ? On va vous fouiller. On est en train de préparer la suite et puis de travailler sur la fin d'année également. Vous êtes un ancien de LG ? Oui. Je peux le dire, hein ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de secret. J'ai même travaillé chez Siemens auparavant. On va enlever l'étiquette Huawei une seconde, Denis. L'absence de Samsung, l'absence de relative d'LG, est-ce que c'est inquiétant pour un rendez-vous comme le MEDPI ? C'est forcément inquiétant et ça empêche... Nous, on est aussi en train de s'interroger sur la présence de Huawei l'année prochaine sur ce type d'événement. Si les grands... Mais ça fait 10 ans qu'on entend ça et vous êtes toujours là tous les ans, tous. Oui, et puis il y a un renouvellement. Alors là, on a parlé des smartphones, mais on arrive aussi sur le marché des objets connectés, des wearables... Donc, j'ai envie de dire, même si certains grands acteurs ont décidé de ne pas être présents cette année au MEDPI, on voit arriver d'autres acteurs. Donc c'est un éternel recommencement sur ces nouvelles technologies. Donc on prévoit d'être peut-être un peu plus focusé sur ces nouveaux marchés l'année prochaine, concentré sur ces nouveaux marchés. Pour autant, c'est inquiétant parce que des acteurs comme Samsung, même des grands de la distribution comme Extenso, ils ne sont pas présents à ce type d'événement. Ça impacte un petit peu l'intérêt pour ce salon. Il n'y a jamais tout le monde à 100%, mais c'est vrai que symboliquement, Comment vous analysez justement cette absence ? Est-ce que Samsung, par exemple, est arrivé à un tel niveau qui n'ont plus besoin finalement écoutez, il faudra leur poser la question, mais moi je pense qu'en fait on est sur des événements où certes il y a une concentration de clients, mais c'est un événement qui coûte cher aux constructeurs. C'est un événement qui se fait aussi loin de nos bureaux. On est à Monaco, on est à Monaco. Sincèrement, les infrastructures par moment laissent à désirer. C'est très difficile de trouver des taxis à Monaco, il faut le dire. Il y a quelques points d'amélioration au niveau des infrastructures. Et donc, forcément, quand on met tout ça dans la balance, on s'interroge sur est-ce que c'est peut-être pas mieux d'organiser un événement Huawei à Paris avec l'ensemble de nos clients plutôt que d'intégrer ce type d'événement. Et puis, il y a aussi deux choses qui sont importantes, c'est que vous avez maintenant le Mobile World Congress en février, vous avez l'IFA qui a pris énormément de poids en septembre. Et donc les MEDPI vient s'intercaler entre les deux. Donc on peut s'interroger sur l'avenir de cet événement. Quoi qu'il en soit, on est heureux d'être là, parce qu'on est avec nos clients et c'est un endroit qui reste sympathique. C'est vrai. Et on le voit au moment un petit peu où tout le monde se détend en fin de journée, qu'il y a quand même beaucoup de monde et que c'était quand même un endroit
où la rencontre physique est très importante et peut-être que quelque part ça vaut déjà le coup, ne serait-ce que pour ces moments en terrain neutre comme on le disait les 2 premiers jours. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous pour votre accueil et puis bonne continuation. À bientôt. Je vais proposer à Philippe Trintot de The Cube de venir nous retrouver pendant que je me tourne vers vous, Yacine. TP-Link, alors on a reçu vos confrères, concurrents notamment de Netgear l'autre jour. On est tous à la recherche du meilleur signal sans fil à la maison. Tout à fait. C'est votre terrain de jeu aussi. Hein. Exactement, nous déployons pas mal de produits de gamme tels que CPL et répéteurs que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors on va essayer de faire de la vulgarisation. CPL, on rappelle que c'est le courant porteur en ligne. Exactement. Donc ça passe par le courant électrique. Tout à fait. Et les répéteurs. Le signal réseau il passe par le courant électrique. Hein. Vous n'êtes pas venu les mains vides, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Présentation des produits afin que les clients et les téléspectateurs puissent regarder les produits, voir à quoi ils ressemblent et l'utilité première de ce type de produit, parce que ça reste encore un marché où pas mal de clients finaux ne savent pas l'utilité, ne connaissent pas l'utilité de ce type de produit. Ouais, est-ce que ça reste alors sur ces produits-là, ou est-ce que vous améliorez le signal Wi-Fi par rapport à ce que proposent des box par exemple? Par rapport aux box, en France, ce n'est pas tellement le marché en fait. Nous, ce qu'on recherche, c'est à proposer un produit qui puisse étendre la qualité du signal sur les box éventuellement, puisqu'aujourd'hui la plupart des... Mettez le micro bien près de votre menton. Voilà, tout à fait. Donc ce que j'expliquais, c'est une solution qui permet d'étendre le réseau, le signal Wi-Fi pour les box grâce au répéteur et le réseau électrique. Voilà, le répéteur agrandit le réseau alors que le courant porteur en ligne permet de remplacer le Wi-Fi en fait. Tout à fait. Enfin remplacer, c'est un double emploi en fait. Je dirais que le CPL permet d'étendre le réseau via le courant électrique et le répéteur pour atteindre des pièces qui ne sont pas atteignables via le réseau électrique. Alors moi je prends en main naturellement ce produit-là. Qu'est-ce que c'est en un mot ici? C'est un powerbank. Aujourd'hui TP-Link est très connu sur le networking, sur le marché du réseau. Et nous nous sommes développés sur le marché du powerbank qui est un marché vraiment très émergent. Qu'est-ce que c'est? Moi je connais pas par exemple. Un powerbank, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui permet de charger votre téléphone mobile, smartphone. Ah bah oui. C'est une batterie externe. Chez moi c'est une centrale électrique chez moi. Il y a tout le temps des trucs qui se chargent, c'est horrible. Qui se chargent, bien sûr. On est tous toujours en rate de batterie. Merci beaucoup Yanis. Il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais me tourner vers notre invité suivant, Philippe Trintot. Bonjour Philippe. Bonjour, merci. Alors The Cube, ça va t'intéresser Samy. Vous faites du préchargement de téléphone mobile. C'est ça, du préchargement d'applications. D'applications. Oui, pas électrique. Hein. Voilà, pas électrique, exactement. On est parti d'un constat simple qui est les applications connectées aujourd'hui. Plus d'1,5 million d'applications sur Google Play notamment. Et donc la difficulté à la fois pour l'utilisateur du smartphone et aussi pour les éditeurs d'applications de se réconcilier, parce que d'un côté on a l'utilisateur du smartphone qui est perdu dans la jungle de ces 1,5 million d'applications, et de l'autre côté l'éditeur qui a besoin d'émerger. Et c'est pour cela qu'on a créé ce logiciel qui va servir aux distributeurs, notamment de téléphonie mobile, pour proposer un service gratuit finalement aux clients et leur permettre de précharger une dizaine d'applications qui sont en relation avec leur propre centre d'intérêt, qui sont pertinents et qui est surtout un service gratuit pour le client et à la fois, d'un autre côté, rémunérateur pour le distributeur. Donc pour le client, les applis sont gratuites? C'est ça, exactement. Et vous contribuez à l'extension du parc d'utilisateurs? C'est ça, pour les éditeurs. Et donc votre modèle économique, il est entre les deux, c'est-à-dire c'est ça. D'un côté, on a les éditeurs qui sont à la recherche de nouveaux clients, et de l'autre côté, on a des distributeurs qui sont aussi là pour apporter un service à forte valeur ajoutée, et en plus d'être rémunérés par ces fameux éditeurs qui vont chercher de nouveaux clients. Vous nous mâchez le travail, quoi, en gros. C'est un peu ça. Donc vous êtes uniquement sur Android, je crois. Aujourd'hui, c'est pour Android, oui. D'ici la fin de l'année, on va se déployer sur Windows Mobile et bien sûr Apple. Bon, voilà.
Alors, je vous présente Samy qui co-présente sur Watch Andromaque, qui est l'émission 100%, la première émission 100% Android. Dédié. Vous serez peut-être amené à vous revoir. Juste en un mot, ça donne quoi ce MEDPI pour vous en termes de contact C'est une rencontre importante avec déjà la plupart de nos clients, puisqu'on équipe déjà 800 boutiques. Et puis c'est aussi pour nous une vitrine pour présenter un petit peu des nouveaux services dans le domaine de la téléphonie mobile. Merci beaucoup d'être passé dans la quotidienne du MEDPI, Philippe. Merci Samy. On va vous libérer et dans un instant on va accueillir nos derniers invités. On va à nouveau parler téléphonie. Un de ces nouveaux acteurs du marché de la mobilité que tu connais bien, Samy, c'est BQ. Et puis on va parler solution de sauvegarde avec QNAP. A tout de suite. Voilà, Anthony Giraldo, QNAP et Michel Monnier de BQ s'installent sur le plateau. Qui arrivent les mains chargées, tous les deux. Non, il n'y a aucun cadeau ici, je vous rassure, on vous les rend. Mais c'est vrai que ça ferait un beau sapin de Noël si on additionnait tous les produits qu'on a vu défiler. Pour les technophiles, on est au paradis. Pas mal. Alors BQ, à ne pas confondre avec BenQ. Exactement, BQ. Premier point important. Premier point important, on est ici Venez plus près de moi, Michel, reculez parce que je pense que vous êtes Fabrice doit s'arracher les cheveux qu'il n'a plus. Voilà, on est pour la première fois au MEDPI, donc des très très bons remontées au niveau des acteurs, au niveau de la presse. Mais dites-nous ce que vous faites d'abord. Nous on fait des smartphones. Ici on a l'Aquaris M. Vous êtes basé en Espagne. Exactement, on est basé en Espagne, à Madrid, on développe le marché français. Et aujourd'hui, on arrive au MEDPI avec la gamme M, qui est avec 3 nouveaux modèles, le M4.5, le M5 et le M5.5. Vous êtes donc l'un de ces nouveaux acteurs. J'imagine que ça doit être très compliqué de se faire une place quand on démarre, quand on arrive. Effectivement, mais face à ces géants opérateurs. Effectivement, c'est ce qu'on nous disait également en Espagne. Aujourd'hui, on est la deuxième marque de smartphone SIM-free en Espagne, de tablettes et liseuses. Oui, SIM-free. Juste, ça veut dire quoi? SIM-free, ça veut dire nu, débloqué, donc sans abonnement. Avec l'avènement notamment de Free sur le marché, de plus en plus de consommateurs aujourd'hui achètent des téléphones sans abonnement. Et donc, on est dans cette veine-là. Ce qu'il faut rappeler, Michel, c'est que BQ est présent depuis de longues années sur le marché espagnol sur un autre segment, celui des imprimantes 3D. Exactement, on peut imprimer ce type d'objet, notamment on vend la Witbox à 1690 €, qui est une super imprimante 3D qui est totalement sécurisée avec la porte, les enfants n'ont pas accès. Elle est de 1690 € et on en a une autre qui est la Prusa, qui est à monter soi-même en kit. À 500 €. Juste vos téléphones, on va préciser juste quel prix, à quel niveau de prix vous vous situez. Alors on est entre 180 € à partir du 4.5 jusqu'à 380 € sur le 5.5. Donc typiquement le segment que visent aussi nos amis de Wiko qu'on recevait hier par exemple. Vous êtes des concurrents directs de Wiko par exemple. Alors on est différents sur le marché, notamment au niveau de la culture. On a une culture d'ingénieurs. On a 300 ingénieurs à Madrid qui travaillent au quotidien pour développer les produits. On ne fait pas de compromis sur la qualité. Notamment, ces téléphones sont équipés d'un Snapdragon 615. L'ergonomie était travaillée avec une société suédoise, Beckers. Donc il y a tout un tas de tout sous Lollipop. Donc il y a effectivement des points différenciants. Aussi au niveau de la batterie, on a plus de 2400 mAh sur ces téléphones. Après, selon les modèles également, on augmente le niveau d'autonomie. Et 4G ? 4G, full 4G pour tous ces modèles en blanc et en noir. Merci Michel. Merci beaucoup. Restez avec nous pour ces dernières minutes. Anthony Giraldo, QNAP. Bonjour. Alors QNAP, je m'attendais à vous voir arriver avec un truc énorme avec plein de disques durs à l'intérieur et ça ressemble plus à une box. Qu'est-ce que c'est? Alors je vous ai amené le modèle, je dirais. Je parle du gros quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est un format qui est complètement unique sur le marché du NAS. Comme vous le mentionnez, c'est en général des tours qui ressemblent à des mini PC. Ce format est vraiment unique chez autant pour nous que pour nos confrères. C'est un NAS qui s'appelle le HS251, donc 251 pour 2 baies, 2 disques durs. Et c'est un NAS qui est sans ventilateur, silencieux. Donc autant par ses caractéristiques techniques que par son look, c'est le NAS de salon.
qui en plus avec les... On dirait vraiment un décodeur télé quoi. Hein. Ouais, c'est fait exprès j'imagine. Tout à fait. On va rappeler qu'un NAS c'est un système de stockage en réseau. Oui, c'est du stockage connecté. Voilà, oui. Donc on a forcément des ports Ethernet au dos. Voilà, donc il se connecte à votre box chez vous et par cela, en fait, vous pouvez y accéder autant dans toutes les pièces de votre maison que même quand vous êtes à l'extérieur. 2 disques, donc quelle capacité ? Aujourd'hui, les disques, on est jusqu'à 8 Teraoctets. Oui, parce qu'on met 2 disques de 4 Tera à l'intérieur. Non, vous pouvez mettre 2 x 8. Alors le 8 Tera est ça fait 16 alors. Ouais, le 8 Tera est très très cher encore aujourd'hui. Donc en général, les clients... Il y a pas de 8 Tera, si ? Il y a du 8 Tera. Ah bah c'est ça. Ouais. Moi j'étais resté au 6. Et le stockage va très vite. Voilà, je suis largué déjà. Bon donc 2 fois 8 c'est à des prix déraisonnables, voilà. À un prix raisonnable 2 x 4 en tout cas sans problème. Oui, en général les clients partent sur du 2 ou 4. Ouais. D'accord, j'ai pas retenu le prix de cette nouveauté. Alors ce NAS là est à 399. Sans les disques Sans les disques, ouais. C'est dans sa version 2 Go de RAM. Alors, comme pour les PC, en fait, ce qui va conditionner la vitesse des NAS, c'est uniquement les disques durs, c'est le processeur et la mémoire vive. Voilà, et après on met les disques, Vous mettez les disques qui correspondent aux besoins. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'être venu dans cette 3e quotidienne du MEDPI. On va vous donner rendez-vous demain pour le 4e et dernier jour de ce salon ici à Monaco. On fera évidemment le bilan de cette folle semaine monégasque, de ce salon que Watch TV couvre pour la première fois. On est d'ailleurs la seule chaîne de télé à vous proposer cette couverture avec une émission par jour. Et puis les minutes MEDPI, Samy et Camille, vous avez mis en boîte plein de ces programmes courts qui vont arriver à l'antenne de Watch et que vous allez pouvoir découvrir dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Demain, encore des grands noms dans la quotidienne. Nikon, Logitech, Masterlock, qui nous montrera son cadenas connecté. Et puis encore Terraillon, Casio ou Arcos. Rendez-vous demain midi en direct sur Watch TV. Rendez-vous donc à midi demain. Salut à tous.